Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter de l'actualité du nautisme. Ouh. Mais quoi? Là, tu dois être en train de te demander, mais qu'est-ce qu'il nous fout avec un truc là ici, comme si le bateau il était pas assez grand. Attends, j'ai mieux. Ah, mise en scène. Alors, j'ai la petite sœur, s'il te plaît. Je m'en fous, je peux conduire. Je suis venu en pédalo. Bon, on a le droit de s'amuser quand même, hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai ça ici? Hein? Qu'est-ce qui ça fout là déjà? Attends, je te montre. Hop! Ça prend toute la place. Ça prend toute la place, oui, c'est bien un safran. C'est bien un safran. Qui va jusqu'au fond du... Jusqu'au fond, là. Oui, pourquoi il est là? Parce qu'on vient de passer 3 jours... Oui, 3 jours de pluie à peu près, même... Non, pas 3 jours. Mais j'allais pas le laisser dehors alors qu'on a déjà bien commencé à le poncer. Et de toute façon, là, je vais le sortir. Parce que là, maintenant, on a peut-être beaucoup de vent, mais du beau temps. Hop là. Tu vois, il fait beau. Il fait beau, mais il y a beaucoup de vent. Et il est là parce que je voulais qu'il sèche. Surtout parce que j'ai vu qu'il avait de l'eau qui suintait. Tu vois, du dessous. Là, on est sur le bas. De toute façon, je vais le sortir, tu vas comprendre. Mais comme j'avais un petit peu d'eau qui sortait, il est défoncé. Il a, tu vois, des trous. Plein d'endroits, tu vois, des trous comme ça. Il y en a de l'autre côté aussi, un peu moins de l'autre côté d'ailleurs. Mais là, du coup, le fait de l'avoir passé, du coup, 2 bonnes nuits. Oui, 2 nuits complètes, hein. 2 nuits complètes, une journée complète à l'intérieur avec le déshumidificateur. En haut, tu vois tout le truc, avec la poêle qui servait à mettre la caméra comme ça debout. Du coup, il est là. Voilà, bien asséché, le chauffage et tout. Bon, évidemment, ça réduit un petit peu mon lit aussi. Mais bon, ça va, c'est pas grave, c'est pas... Ça va, quoi. Ça va, c'est pas des concessions non plus où je suis obligé de partager mon lit entier avec lui. Bon, allez, je vais l'installer dehors et je te reprends et on va faire un petit point sur ce safran. Tadam. On va faire gaffe avec le vent. Hop là, que tu puisses comprendre quand même ce que je te raconte. Regarde. Hop, tu le vois, il est là. Fais preuve d'ingéniosité, hein. Toi-même tu le sais. Si tu es dans un espace vachement restreint, bon voilà, c'est plaqué contre ce banc avec une chute, tu vois, il me restait une chute de... Enfin bref, une protection ici, des bidons pour bien le plaquer. Donc là les bidons sont gonflés. En plus là c'est un jerrycan d'essence, donc au pire, s'il reste un tout petit peu quelque chose dedans, ça va peut-être juste dilater, donc il n'y a aucun problème. Mais ouais, ils sont bien fermés. Ça c'est le bidon du vinaigre, ça c'est un jerrycan d'essence, les deux sont vides, hein. Les deux sont vides. Ah non, on prend pas le risque, hein. On va pas faire sauter la baraque, hein. Et qu'est-ce que ça donne, tu as vu de l'extérieur? Ah oui, c'est pas courant, hein. Non, là je vais sortir là. Ouais, t'as vu, il y a un côté carrément plus défoncé que l'autre. À ce côté là, il est quand même vraiment beaucoup plus défoncé. C'est le côté... Que je dise pas de conneries, c'est le côté qui était sous le bateau. Tu sais que là, elle est du coup dans l'autre sens. Ici, et j'ai cette partie là. C'est puisque j'attache avec la barre franche, je le maintiens là sur le balcon. Donc du coup j'ai toujours une face du safran qui voit la lumière du jour et l'autre qui est sous le bateau. Et la partie qui est sous le bateau, à mon avis je devais pas être le seul à mettre la barre comme ça. En même temps c'est le plus logique, hein, par rapport à l'échelle, c'est normal de mettre la barre comme ça, hein, donc bon voilà. Allez, je vais sortir la perceuse avec le petit embout spécial pour poncer les petites zones. Ah, là tu vois tout ça là, ça c'est beau là. Ça c'est beau, c'est parce qu'on va juste le résiner. Et ça, je vais là maintenant, vu l'état du bois, tu le vois bien là. On le voit vachement bien comme c'est défoncé. Bon,
Donc choucroute, ponçage, choucroute. C'est du bois, tu vois, je sais pas si c'est très utile de mettre de la choucroute, mais bon, ça a l'avantage que ça sèche super vite et qu'on peut facilement le poncer. C'est dommage, hein. Bon, c'est du contreplaqué, c'est du contreplaqué marine, hein. On n'est pas sur une pièce de bois entière, ce serait beau, hein. Par contre, je te raconte pas le poids et waouh, le poids et la beauté aussi. Ce serait super beau. Ce serait super beau. Il y a plein d'endroits bien défoncés. Allez, allez, j'y vais. J'attaque ça. Allez, hop. Sympa ce nouveau plan, hein, j'aime bien. J'aime bien, c'est bien. Bon, bah il fait tout gris. On va s'approcher. Je vais te montrer. Regarde, je suis carrément fan. Hop là. Je suis carrément fan du boulot. Ça brille. Il y a eu 3 couches. Est-ce qu'on le voit avec le reflet? Ouais, voilà. En gros, c'est comme ça que j'ai travaillé. Avec le reflet. Tu vois, c'est comme ça avec le reflet que tu peux voir si le travail a été bien fait. C'est en fait là à ce moment là tu vois que le bois il n'a plus bu la résine. Hop, bah, pareil de l'autre côté. Cool. Donc du coup, si le bois ne boit plus, top, 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 top. C'est-à-dire qu'il ne reste plus qu'une toute petite couche à mettre pour terminer le travail. Et du coup pour vraiment finir toute la protection. Les trous étaient énormes, c'est pour ça que tu as vu que j'ai tout démonté là pendant le timelapse. J'ai démonté ma petite installation. D'ailleurs tu as vu il a même migré de côté, le safran. Ouais, il restait encore des gros trous en ponçant, tu vois, c'est ça ce que je t'ai dit qu'on met sur la perceuse, c'est cette pièce là. Voilà, tu mets sur la perceuse, du coup ça tourne et ça ponce. Mais les trous étaient tellement énormes par endroits, en ponçant avec ça, il y avait trop de choses qui sont apparues. Et après je sais pas si c'est parce que moi je vois pas top, alors du coup bah, j'utilise énormément mes mains, tu sais, pour voir tout ce qui va pas. Du coup le travail est pas parfait. Est-ce qu'on le voit? Ouais, tu le vois un peu là, ah, ici. Bon, après tu vas me dire on est que sur un safran, les gars ils m'ont dit tu t'en fous, hein, c'est que le safran. Et puis bon, si t'as un bateau qui fait 7 mètres, c'est rarement pour aller faire de la course. Et donc du coup optimiser les performances. Voilà. Je suis carrément fan. Du coup, alors, ouais, comme je te disais, les trous étaient assez énormes. Du coup, bah, choucroute.
2 fois, comme tu as vu, 2 fois la choucroute. Parce que tu sais, quand elle sèche, la choucroute, elle a tendance à se rétracter un peu sur elle-même. Du coup, bah, pour avoir quelque chose de nickel. Tiens, ça sent le bruit. Ça sent le bruit. Bon. Moi, j'aime bien la vue de dehors. Ah, quand même, hein, t'as pas l'habitude de voir ça sur un bateau. Hein. Ah, on s'est fait... on s'est fait remarquer, encore. Ah, ça déchire. Bon, là, il est toujours que le primaire en bas. Hein. Du coup, 2 couches de primaire. Il faut à peu près... Hop. Il faut à peu près 10 heures. Enfin, au minimum, entre 10 et 24 heures. Pour celui-là de primaire, je vais te montrer les produits que j'ai utilisés. Du coup, bah, première couche le soir même. Le lendemain, comme il y avait pas mal de vent, il y avait très peu d'humidité. Du coup, c'était bon. Ils conseillent pas plus de 80% au niveau de taux d'humidité. Donc c'est parfait, ça allait très bien vu le vent qu'il y avait. J'ai même changé, tu vois, le bas avec bah, toujours le bidon de vinaigre. Et à côté, c'est le jerrycan d'eau. Et les deux, je les ai remplis. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y ait plus un petit effet de... Voilà, il n'y a plus la souplesse. Il n'y a plus la souplesse. Plutôt que le jerrycan d'essence, il y avait trop de souplesse. Et avec le vent qu'on avait... Ah, ça bouge bien, hein. Le bateau il danse, il est content, tu crois? Moi je pense, s'il pouvait causer ce bateau, il serait super content. Oh, on voit encore les couvertures. Ah ouais, en fait on a de la pluie depuis ce matin, alors on n'a pas d'effet les volets. Voilà à quoi ça donne. Ah mais comment je m'égare trop vite. Bon du coup. Ah non mais pas de problème, hein. Moi j'en ai des choses à dire. Hein. Mais comment je suis fan du résultat. Là ça brille, j'avais la tête hyper proche évidemment. Voilà, tiens, il y a pluie par-dessus. Alors bon, quand tu le sais, quand tu fais la résine comme ça, quand tu sais qu'il va pleuvoir, bah déjà tu t'arranges pour qu'il ne pleuve pas dans les 24 heures. C'est quand même mieux puisque normalement on est à peu près sur 24 heures hein, en temps de séchage pour de la résine. C'est pour ça que c'est long à faire. Donc dans l'ordre, que je reprenne un peu et que j'arrête de m'éparpiller. Hop là, tiens, on sera pas plus mal aussi assis. Il y a 2 couches de ça. Voilà, le primaire époxy. Ensuite, bah, retournement du safran. Du coup, c'est comme ça qu'il est passé d'un côté à l'autre. Et ensuite, résine. La résine, j'ai pris celle-là puisqu'il semblerait que celle-là soit faite à base de plantes. Donc du coup, à base de plantes, c'est quand même moins toxique, même si je préfère limiter un maximum les risques. Et du coup, bah, t'as vu, je mets toujours mon masque hein, parce que c'est cette petite odeur qui sent bon, enfin, en tout cas que moi j'apprécie. Et du coup, bah, ça reste quand même hyper toxique. Hein. Alors, les produits séparément, non. Hein, tu peux les respirer, enfin, t'évites de mettre le nez dedans, c'est pas trop prévu pour se taper un sniff. Tu savais. Du coup, ouais. Ouais, j'en ai censé être sur quelque chose d'un peu plus écologique. Mais une super protection par rapport au vernis marin. Donc comme je t'ai dit, on est sur 24 heures normalement de temps de séchage. Sauf que comme il était prévu plusieurs couches, j'ai pas attendu les 24 heures à chaque fois. Plutôt que tu sais, d'attendre que ce soit complètement sec, de poncer et de remettre une autre couche par-dessus, t'attends que ce soit pas complètement sec. Donc bah, généralement 12 heures, ça fait largement l'affaire 12 heures. Ça dépend de ton mélange, ça dépend de la chaleur, ça dépend de pas mal de choses. Mais du coup, bah, tu peux remettre une couche par-dessus. De toute façon, on le voyait, hein, le bois, au fur et à mesure, tu vois, quand tu te rapproches comme ça, tu n'avais pas ce brillant là, comme ici, on n'avait pas autant de reflets. Tu voyais que le bois, il avait vraiment absorbé tout le liquide. Donc voilà, parfait, top. 3 couches. Il y avait des endroits où ça avait encore... Non, vraiment, là, il n'y a plus rien. Et la pluie par-dessus en plus. Ouais, top, parfait. Donc tu avais, je sais pas comment dire, le bois il avait à nouveau cet aspect rugueux du bois. Bon après on est sur du contreplaqué, hein, tu le vois. De toute façon c'est simple, par exemple tu vois le primaire, il ne passe pas, il est fortement déconseillé sur du bois massif. Par contre sur tous les autres supports, pas de problème, c'est l'avantage du bicomposant. Et ça se voit, hein, ça c'est bien vu. Hein. Allez, tu vois la barre aussi. Ah, j'en ai profité pour continuer à en mettre d'un côté, de l'autre. Il faudra encore remettre une couche. Ça m'a bien comblé les trous.
toutes les fissures, surtout les grosses qu'il y avait à cet endroit là. Là et là, tu vois, il y a juste ouais. Alors là il faut plus qu'une couche en fait de protection vraiment pour terminer le travail. Mais je suis carrément fan du boulot réalisé. Donc ça c'est le dessous de la barre, c'est pour ça que tu vois cette petite crevasse ici. Quand tu retournes la barre, tu sais, avec l'axe, ça vient du coup taper dans le coin qui est là-haut. Et bon, de toute façon, tu as déjà vu la barre, comment est-ce qu'elle met, comment est-ce qu'on l'a rangée. Et ça c'est le dessus. Donc les traits que tu vois apparaître, ça c'est quand ils l'ont fait, hein, quand ils ont fabriqué. Là on est sur du bois massif. Hein. Et on a cet aspect, tu sais, au lieu qu'il soit tout clair, on a une très belle couleur. Très belle couleur. Donc là c'est pareil, tu attends que ce soit sec. Alors la résine, comment ça se passe? Faut quand même qu'on mette les choses. Ouais, il met des coups. La résine c'est donc 24 heures pour que ce soit sec au toucher. Ça va dépendre de ton mélange évidemment et de pas mal de petites choses, mais généralement on est sur 24 heures et on est sur 7 jours pour un séchage à cœur complet, mais vraiment pour que tu sois sur de la résine vraiment super dure. Donc tant que t'as pas attendu du coup ces 3 semaines, c'est 21 jours, c'est voilà, c'est vraiment le délai maximum, hein. Tu les vois de toute façon, tous ceux qui font les river tables, comme tiens regarde la photo. C'est quand même super joli, c'est beau, ça donne, on a souvent des choses très sympas. Je suis mais vraiment fan du travail là, on a vraiment quelque chose qui brille. Tu vois les petites crevasses, elles apparaissent. Hop, attends, si je m'approche, ouais, tu les vois. Les crevasses ils sont toujours, mais la résine est passée à l'intérieur. Du coup bah, les crevasses, les fissures, je sais pas trop comment appeler ça. C'est craquement du bois. Hop là, tu vois. Ils y sont toujours, mais ils sont protégés par la résine qui est venue se glisser vraiment partout. L'avantage d'un produit qui est long à sécher, c'est que vraiment il va continuer à couler et continuer à se mettre vraiment partout. Oui, tu vois aussi le bazar par terre. Eh ben dis donc, je m'éparpille. Et j'ai rangé, voilà. Et j'ai rangé pour te faire cette vidéo. Bon, on parle, tu vois, ça c'est ce que j'aurais voulu mettre aujourd'hui. Donc on est sur l'anti-fouling. Vu que là tout est prêt, tout est sec, j'aurais voulu le mettre aujourd'hui, mais tu vois le temps aujourd'hui. Bon, ça c'est quand même vachement dégagé, ils annoncent quand même de l'orage à 15 h. Et il est bientôt 14 h. Et la vidéo doit sortir pour 18 h, qu'on se fasse une première ensemble. Et nous on a eu la bonne idée de laisser nos serviettes dehors. En sortant de la douche, de toute façon il a commencé à pleuvoir, donc on a dit bah elles seront rincées comme ça. Hein. Voilà. Voilà, on est censé être sur du gris comme ça pour l'anti-fouling. Là j'avais tout sorti, tout préparé et tout pour te faire une petite séquence sympa qui est en train de durer une plombe. Mais en même temps, bah 10 minutes. En même temps c'est bien que cette séquence dure un peu parce que bah on peut discuter pendant les premières. Moi j'aime bien le petit chat. On discute, on se raconte des trucs, des conseils, des idées, des solutions qui n'apparaissent pas en commentaire. Et il y a un superbe échange. Donc voilà, je meuble un peu, on fait des conneries, on s'amuse. Et ouais. Et n'empêche que pour en arriver à ce niveau-là, il y a quand même eu 2h30 de ponçage pour ce côté-là et 2h30 pour l'autre côté. Mais comme c'est beau, ça va être super beau à l'arrière du bateau. Voilà, et c'est ma chérie. Voilà, tiens, je te le mets aussi dans le petit, là, en haut l'œil. La chaîne de ma chérie. On est allé faire des photos, on a profité du séchage de la deuxième ou de la première couche. Tu restes quand même, à cause du soleil, tu restes à côté, hein. La résine ça peut prendre feu, surtout avec le soleil, ça se met à fumer et ça prend feu. Et alors là pour l'éteindre, c'est terrible, hein. Donc là où tu le prends tout de suite en temps, donc dès que ça commence à fumer, tu l'éteins tout de suite avec de l'acétone directement. C'est foufou comme solution, mais voilà. D'ailleurs, pendant que j'y pense, on a trouvé ça. Solution biodégradable d'acétone. Pour le moment, ça a l'air de fonctionner de la même manière. Voilà. Si tu as déjà essayé, moi je veux bien que tu m'en parles un peu en commentaire parce que un produit biodégradable, souvent on est sur des produits qui valent pas la même chose et qui sont vraiment tout pourris. Donc bon, pour le moment, ça a l'air de faire le même effet. Tu vois, pour le pinceau qui baigne toujours dedans. La résine au pinceau. Ouais, quelle bonne idée. Bon allez, je vais arrêter de te garder. Allez,
Je vais te mettre quelques photos quand même de cette petite après-midi dont je commençais à te parler avant encore de m'éparpiller. Voilà, c'est la première couche de résine, ouais, tout à fait. 2 heures après, vu que je l'ai appliqué le matin, pour profiter du soleil et de ses avantages pour que ça sèche un petit peu plus vite, sans pour autant que ça prenne feu. Et oui, c'est l'expérience. Avec l'expérience, tu apprends vite à travailler la résine, d'où le fait de prendre la même marque ou presque. Voilà, tiens, regarde, quelques photos. On est allé faire un petit shooting, ouais, c'est beau, non? En sirène, hein? Elle déchire ou elle déchire pas? Pour la promotion de mon bouquin. Mon premier livre écrit il y a quelques temps, on en reparlera plus tard, mais je l'ai écrit il y a quelques temps, mais cet hiver, j'ai décidé de le reprendre intégralement et de le mettre en auto-édition, voilà. Donc directement sur Amazon, donc si tu le veux, il est sur Amazon. Et il y a davantage de photos, je vais pas toutes te les mettre, on en a fait une centaine, il y en a pas mal qui sont sympas, elles sont sur Patreon. Ah là là, comment est-ce qu'il glisse tout doucement le fait qu'il y a Patreon, il est malin le mec, Allez, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, et à la prochaine. Et à la prochaine. C'est noir là-bas, ça on va se le prendre sur la tronche ça là-bas.